apercevoir le haut du cercueil du côté de Big Ben. Pourtant, ça a été une journée très émouvante et terriblement triste. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quoi? Non mais parce que je suis plus les actualités du tout moi, il s'est passé quoi? La reine est morte, arrête, c'est pas possible. La reine d'Angleterre, la reine des chétanes, la reine des bouffeurs d'enfants là, elle a passé l'arme à droite, à gauche, enfin elle est plus là quoi. Ah bien ça. Il s'est pas passé un truc bizarre quand elle est morte elle? Parce que moi j'ai remarqué qu'il y a eu des gens qui ont vrillé complet. Des démons sur pattes. Ah ouais, des brebis, des petits démons déguisés en brebis et tout d'un coup, bram! J'ai dit tout colle. Non, 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 on va pas croire que je reviens faire des vidéos, etc. C'est juste là, tu vois, c'était hier, aujourd'hui, et après, je repars. La reine d'Angleterre est morte. Les gens ils chialent. Mais faites la fête, t'es fou quoi toi? Faites la fête. Un démon s'en va. Sociale. Elisabeth Borne va recevoir après-demain les chefs des groupes parlementaires à Matignon sur ce dossier. Des turbulences. Tout à fait. Avec l'ouverture d'une enquête contre Adrien Quatennens pour soupçon de violence conjugale après la main courante déposée par sa femme. Hier, le député. Oh, ça va, ça va, ça va. Si on peut plus mettre une torgnolette là, une chieuse, où est-ce qu'on va quoi? Comment on va les rectifier les femmes modernes là? Les femmes modernes. Comment on va les remettre en place? Comment on va les rectifier? Comment on va les remettre sur le chemin droit? Elles se rebellent. Qu'est-ce qu'on fait aux rebelles? On les mate. Bon, ben voilà, c'est tout. Oh, on va pas en faire une pendule. T'as jamais vu un bon film avec Depardieu à l'époque où à un moment donné, l'autre, elle manque de respect, elle abuse, donc schlac, elle s'en prend une, terminée. Et puis on passe pas 3 heures avec des chichis, des explications et des procès, des trucs et des machins. Ouais, Chrysalide, l'enculé, il est en train de faire la promotion de la violence faite aux femmes. Mais non, justement, les femmes se font violence elles-mêmes en suivant des modèles et des schémas. Stop, arrêtez tout. Avoir confisqué son téléphone et lui avoir envoyé trop de messages après avoir appris quelque chose. Oh le salaud, il lui a confisqué son téléphone en plus. Oh là là, les histoires de gamins, tu sais. Oh putain, il y en a, ils sont foutus. Mais on va prier pour eux quand même. Ah, pour qu'ils voient la lumière, pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils récupèrent, quoi, pour qu'ils se rectifient, pour que ça aille mieux, parce que là, sinon, ça va pas aller, quoi. Quelque part, celui qui vit dans l'orgueil, dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans le sale, dans les comment t'appelles ça déjà? Les colibés, là, les gossips, là. Tu sais, ceux qui parlotent sur les autres, là. Les calomniateurs. Oh putain, mais eux ils vont se manger, ils me claquent, mais je te jure, ça va faire mal. Hein. Inhabituel, mais pas inédit pour autant, Willy Moreau. Des pics ont déjà été observés en 2006, en 2019 ou en 2020 sur les plages. Elles deviennent nulles tes vidéos, Chrysalide, t'as bien fait de partir, on se fait chier maintenant. Bah mais c'est pas de ma faute, il se passe rien, qu'est-ce que je te fasse là? Oh, c'est les actualités aussi, même pas une fusée qui décolle, même pas un Thomas Pesquet qui vient nous parler de sa lune. Il n'y a plus de maladie, plus personne ne veut être malade, plus personne ne veut aller se faire vacciner, plus personne ne veut porter de masque. Et excusez-nous, on a été trop efficaces là, les complotistes. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'ils font les francs-maçons en face? Ils temporisent. Rappelle-toi au moment des gilets jaunes ce qu'on disait. On disait, la plus grande crainte de ces gens-là, des francs-maçons là, c'est de se faire capter leur plan. Et là, depuis l'histoire du Covid, plus l'histoire de l'Ukraine, plus Macron qui revient à la charge en te disant ouais, on va faire des restrictions, on va faire du rationnement énergétique, etc. Tu changes virus, picouse, machin par gaz, électricité, c'est exactement le même discours. Tu vois, c'est les mêmes schémas qui se répètent tout le temps, la même chose. Parce qu'ils ne savent pas inventer, ils ne savent pas créer. C'est des singes en fait, tu vois, c'est des macaques. C'est pour ça qu'ils descendent du macaque. Comme le préconise le grand franc-maçon Darwin. Donc ils ne savent rien créer ces gens. Donc ils vont répéter les mêmes trucs. Par contre, quand ils sentent que c'est un petit peu chaud pour leur gueule, ah bah là ils temporisent. C'est tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Bah nous, on met la charge à fond là. La charge à fond.
prière, visualisation. Maintenant, le monde là, vous voulez temporiser et vous voulez un petit peu attendre parce que vous avez peur de vous faire capter, vous avez peur que votre guerre ça prenne pas, vous avez peur que les gens comprennent par quoi vous les avez injectés, etc. Bah, pas de souci. Nous, on va aller 3 fois plus fort là. Maintenant, dans l'invisible, prière, visualisation, le royaume de Dieu, on va te le faire descendre. Descendre de toute l'autorité de notre Seigneur. Parce que c'est à lui tout ça là. C'est à lui. Et du coup, bah, ce qu'il y a à notre Père, ça appartient aussi à ses enfants, non? Ce qui permettra au NASA-boy de dire « Ah ben vous voyez, ça se passe pas comme prévu, vous aviez dit qu'il allait se passer ça, et puis finalement ça se passe pas, etc. » Bah oui, mais justement, parce que nous on travaille derrière pour empêcher justement que tout ça, ça vous tombe dessus. Ouais, mais pour qui vous vous prenez à raconter des trucs pareils? Ben regarde la preuve, je sais ce qui se passe dans ta tête. Je te fais des questions-réponses, t'es même pas là, NASA-boy. Oui, voilà, c'est ça. Allez, va chialer chez ta mère. Ça fonctionne, d'accord? Ça fonctionne. Alors maintenant, vous voulez quoi? Demandez-nous, je suis le Père Noël. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'ils se fassent tous déculottés, etc. Bah, allons-y. Alors, on demande, tous ensemble. On visualise. Hein. Macron, procès. Ursula von der Leyen, là, procès. Jugement, condamnation. Je te dis, leur châtiment, il va déjà tomber ici-bas. Jugement, condamnation, des gens qui se réveillent. Un chamboulement dans le monde médiatique, là. Toutes les faux journalistes, là, toutes les journalopes, là, qui vont baisser la tête jusqu'à la fin de leur jour, là, changer de boulot, là, bande de clowns, qui sont venus faire de la propagande aux ordres. Les gens vont prendre conscience, les gens vont se réveiller petit à petit, puis de plus en plus, puis de manière exponentielle. Avec ça va s'accompagner un changement vibratoire dans l'énergie des gens. Ceux qui seront restés dans leurs mensonges, dans leur hypocrisie, dans leurs trucs là, etc., resteront bloqués. Il n'y a que les sincères en fait qui pourront avancer, que ceux qui reconnaissent leurs erreurs, que ceux qui font des mea culpa, que ceux qui se repentent. C'est pareil, je te dis, c'est mathématique, c'est logique. Oui, mais dans la Bible, les prophéties, c'est écrit que ceci, que cela, etc. Ben, les prophéties, elles se sont déjà réalisées en fait. Ça dépend juste de quel angle de lecture on se place. C'est pour ça que la Bible, c'est miraculeux. Dans le sens où les événements peuvent se produire d'une certaine manière, ou d'une autre manière, ou d'une tierce manière, ou d'une autre manière encore. Les écrits seront toujours vrais. Seulement, la manière dont ça va se passer, ça dépend uniquement de nous. Dieu nous l'a donné, le libre arbitre. Choisissez le bien, le mal. Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir? Le royaume de Dieu sur terre. Et le royaume de Dieu, en fait, il est déjà là, il a toujours été là, et c'est juste nous, à cause des conditionnements qu'on a, à cause des... tout ça là, tout le bas monde. On s'en coupe. Sauf que c'est déjà là. Mais ça va être la vraie révolution, ça. Quand on va tous bien prendre conscience de ce que ça veut dire. Parce que là, il va y avoir vraiment un changement de dimension. Il y a déjà un changement de dimension. Prends le mec lambda qui va au boulot, en faisant la gueule. Et sa bonne femme, elle lui casse les couilles le soir. Il s'entend pas bien avec ses gosses. Il y a des problèmes, etc. Le soir, il rentre, il regarde sa télé. Il se fait chier, machin et tout. Et puis, il a été prendre ses picouzes. Et puis, il regarde Thomas Pesquet qui s'envole sur la Lune. Il est pas du tout dans le même monde que nous, ce mec-là. Pas du tout. Pourtant, il n'est pas dans la même réalité en fait. Et pourtant, on est sur le même plan net, dans le même monde. Donc le changement de dimension, il est déjà là. Il vibre pas du tout comme quelqu'un qui va être en joie, en prière, en sainteté toute la journée. C'est pas du tout le même état. Après, que veulent les gens? Les gens, ils veulent du matériel. Ils veulent de l'argent, des plaisirs
de la reconnaissance, tu vois, de l'ego, de l'orgueil. Et puis voilà, c'est tout en fait. En gros, c'est ça, hein. Grosse bagnole, grosse maison, ceci, cela, etc. C'est toujours pareil, c'est le matériel, l'ego, la reconnaissance. Et pour d'autres, ne pas être seul. Parce qu'il y en a, la solitude, ça les terrifie en fait. Parce que ça les obligerait de se regarder face à eux-mêmes. Et ça, il y a des gens à qui ça fait peur. Il y a d'autres gens, ils veulent quoi? Pas les richesses de l'ici-bas. Eux, ils essayent de se préparer un trésor dans l'au-delà, de l'autre côté, là où ça va durer éternellement. Parce qu'ici, on n'est que de passage en fait. Bah oui, mais il faut quand même avoir une vie, il faut quand même faire ceci, il faut quand même faire cela. Bah oui, c'est ce qu'on fait, hein. T'inquiète. Hein. Donc, nous, on veut le royaume. Humblement, comme des petits enfants sages, là, qui viennent en courbant l'échine devant le trône de Dieu, en disant « Seigneur, franchement, on est des pécheurs, mais accepte-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi sur la terre? Soyez mes moissonneurs, soyez mes ouvriers, nous dit-il. » Donc on moissonne, on se met à l'œuvre, et on prie. Et du coup, ça a quoi comme conséquence sur le monde, sur le matériel, sur la 3D, là, sur le monde sensible? Ça le modifie, forcément. Change ton état de pensée et ton corps, il va changer. Donc, tout commence par la pensée, tout commence par la prière. Ceux qui se foutaient de notre gueule parce qu'on parlait de prière, qu'on parlait de Dieu, etc. au début, que ça pouvait modifier les choses, que ça avait une incidence sur le monde, etc. Ben, regardez la preuve. Si maintenant on avait fait, parce que je m'étais pris la tête avec lui, comment c'était déjà son nom? Si, il est sympa en fait là. Ah mince. Ici, il conduit des bus là. Enfin bon bref. Saber Solo, voilà, merci. Saber Solo, au début, pareil, c'est ça la prise de tête qu'il y avait eu au début des Gilets jaunes, c'était de dire arrêtez de vous projeter dans les plans du mal là. Ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire cela, ils nous ont préparé ça, puis là ils vont dire. On le sait, on les connaît les pièges. On connaît leurs plans. Maintenant, nous, on veut quoi? Ne plus jamais se taire, dire non, appeler le bien, le bon. Et ça vient que de quoi? C'est quoi la source de tout bien? Le Créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Roi, Dieu quoi. Et maintenant regarde la différence qu'il y a entre les gens qui vivent leur vie de tous les jours, sans se soucier de ces choses-là. Ils subissent en fait. Ils font ce qu'on leur dit de faire à la télé, ils font ce qu'on leur dit de faire chez le patron, ils font ce qu'on leur dit de faire d'après les conditionnements sociaux, etc. Est-ce qu'ils sont pleinement heureux, pleinement en joie? Est-ce qu'ils vibrent bien ces gens-là? Non. Ils vont avoir un petit peu de kiff quand ils vont avoir de la thune et qu'ils vont pouvoir se payer des trucs. Ils vont avoir un petit kiff quand leur ego va être flatté et puis du coup, ils vont se sentir bien, tu sais. Mais à l'intérieur, au fond d'eux-mêmes, ils sont réparés, ils sont guéris les gens-là? Ben non. Donc, on ne peut rien faire d'autre. Parce que ça, moi, je l'ai constaté hein, de mes expériences personnelles. Il y a des gens, tu peux leur parler pendant 1 heure, leur envoyer tous les messages du monde, leur expliquer tout, mais dans les moindres détails, etc. Punaise, c'est à tes pieds, là. Oui, mais non. Pourquoi, au final? Parce qu'ils ont besoin de faire leur propre chemin, de faire leurs propres erreurs, de faire... C'est comme des gosses, en fait. C'est comme des enfants. Tu leur expliques le truc, tu leur dis ça faut faire, ça faut pas faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Eh mais je t'emmerde, je fais quand même comme je veux. Ah bon d'accord, bon bah alors fais comme tu veux et puis on se rappelle dans 3 ans. Hein. On verra bien où t'en seras là. Et puis et voilà, donc il faut qu'ils fassent leur chemin. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est bien beau de vouloir réveiller les autres, avertir les gens, le complot, informer, etc. Mais à un moment donné,
pense à ta gueule à toi, mon frère. Pense à ta gueule. Oublie les autres. Je me parle à moi-même quand je dis ça, hein, parce que moi aussi j'ai besoin de l'entendre ça. Hein. Mais il faut qu'on les oublie. Ils veulent rien savoir, ils veulent rien entendre, etc. Pas de problème. Fais ton chemin. Par contre, nous, on va faire le nôtre. Hein. On va rien lâcher. Et tu verras, qu'est-ce qu'on disait pareil pendant les Gilets jaunes? Si on se change nous-mêmes, ben le monde il va changer forcément. Plus il y aura de gens qui vont se changer eux-mêmes pour aller vers Dieu, pas pour être plus beau, être plus fort, être plus musclé. Si, c'est bien aussi ça, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Si on se change nous-mêmes à l'intérieur, là, celui qui fait son introspection, qui fait son repentir, qui dégage ses blocages, qui nettoie en fait, celui qui nettoie, ben forcément ce sera plus propre. Et quand chacun d'entre nous, on sera plus propre, qu'est-ce qui va se passer dans le collectif? Ben, le collectif sera plus propre. Et là, tu verras, ça va disparaître tout seul, comme par enchantement. Tous leurs clips de rap débiles, là, de chétanerie à la con, toutes leurs séries débiles, etc. Tout ce monde-là, tu vas voir, il va fondre comme de la neige au soleil, en fait. À partir du moment où toi, t'amènes la chaleur et la lumière dans ce monde froid, là, et tout le monde fait la gueule, où les gens sont pas contents, enfin bon, tu vois un peu le délire. Ben forcément, c'est sûr que ça va glisser, c'est sûr que ça va aller. Donc il n'y a que la vraie action révolutionnaire à faire là maintenant, c'est se changer soi-même, devenir meilleur, être parfait comme notre Père est parfait, créer par la pensée tout ce qu'on veut, vibrer dans le bien, l'énergie, la paix, l'amour, et tous ceux qui viennent contre ça, ou chercher à nous mettre des bâtons dans les roues, ou chercher à nous manipuler, ou chercher à nous manquer de respect, ou chercher à nous prendre pour des cons, ou chercher à nous la faire à l'envers, etc. Putain, vous, je te garantis, on va vous briser comme des brindilles. Vous allez être brisés. Et on n'a rien à faire, même pas à le vouloir, même pas à le souhaiter. C'est le cheminement. Tu vas contre la vérité, contre le bien maintenant. Tu vas contre les véridiques, contre les justes, contre les doux, contre les humbles. Tu vas te faire mal. Et l'autorité sur Terre, c'est nous qui l'avons. C'est pas Macron, c'est pas Ursula von der Leyen, c'est pas Bill Gates, c'est pas je sais pas qui, et ce sera certainement pas l'antichrist à la con là qu'ils ont préparé. Dont on espère qu'il va se faire avorter dans le ventre de sa mère le plus rapidement possible celui-là. L'autorité, elle est à nous. Par la permission du Seigneur du Tout-Puissant. Donc, comprenez qu'on se mette des fois un petit peu en colère avec des gens qui ont des comportements de traîtres, de lâches, d'hypocrites, de menteurs. Dégage, casse-toi. On n'est pas du même monde, on n'est pas de la même race, on n'est pas du même bois. Quand tu auras changé, quand tu auras fait ton repentir, que tu seras capable de venir nous demander pardon, on t'ouvrira la porte en grand, avec plaisir. Par contre, putain, tu monteras pas de blanche parce qu'on se fera pas niquer 2 fois par le même jeu. Hein. C'est foutu, c'est réglé maintenant. C'est fait. C'est fait. Comme l'a dit Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. C'est déjà là. C'est déjà là. Le monde est à nous. C'est à nous. Voiture électrique, truc, machin, etc. Ouais, ferme ta gueule, palabre. On mettra de l'huile de friture dans nos diesels s'il faut. On se démerdera. On trouvera des moyens. On ira à cheval, à pied, en vélo. Comme nos grands-parents, comment ils faisaient. Il est où le problème? Et on fera du local. Faites-vous la guerre chez vous, là. Faites votre bordel. T'inquiète pas, nous on se démerdera. Et aucune inquiétude. Pourquoi on s'inquiéterait? De quoi on s'inquiéterait? Pourquoi on s'angoisserait? De quoi on s'angoisserait? On se place dans le creux de la main du Tout-Puissant, de l'Éternel, qui connaît le nombre de feuilles qu'il y a sur l'arbre devant moi, etc. Qui connaît tout, qui sait toutes choses, qui maîtrise toutes choses. Qu'est-ce qu'on a à craindre? À part que lui, il nous dise « Ah non, là vous vous comportez mal, dégagez. Ah non, non. Là, il faut être comme des bons enfants. Là. Des bons enfants bien sages et bien obéissants. » Et si on a fait du mal à certaines personnes, eh ben, il faut se repentir, il faut demander pardon.
Si on s'est comporté avec orgueil, bah, faut aller voir les gens ou aller, je sais pas, et puis se dire, ouais, désolé les gars, j'ai un peu abusé, etc. Mais ça te tue pas de faire ça. Et ça change le monde, bon sang. Ça change le monde de faire ça. Tous ceux qui se plaignent, ouais, le monde va mal, et puis là ceci, puis là cela, machin, etc. Mais putain, t'es déjà pas capable de te changer toi-même à l'intérieur de toi-même. Pour aller mieux. Qu'est-ce que tu viens me parler du monde qui va mal? Occupe-toi de ton orgueil, occupe-toi de tes problèmes, occupe-toi de toi-même déjà. Et pour ça, on peut rester silencieux comme des moines. C'est pour ça, YouTube. Qu'est-ce que tu veux que je vienne raconter encore sur YouTube? Pour me foutre de la gueule de Thomas Pesquet? Mais on va faire ça jusqu'à sa mort, le pauvre. Tant que les gens comprennent pas l'arnaque du spatial, l'arnaque du globe, l'arnaque de la station ISS. On en a fait un spectacle comique, nous, parce que c'est drôle, en fait, leur connerie, là. Quand on a compris l'arnaque. Comment ils se foutent de la gueule du monde avec leur histoire, là. Mais maintenant, pour nous, c'est du tout cuit, ça. Donc on va pas stagner à s'enfler l'ego et puis à dire ah nous on a compris et puis là puis rigoler etc. Non, justement nous on n'est pas des tourneurs en rond là, on n'est pas des globistes à la con là. Nous on avance justement. Donc on va vers quoi? Ben, vers l'éternel. Vers l'éternel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à chercher? Et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous a fait une promesse. Qui cherche trouve. Qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Ceux qui gardent leur porte fermée, restez enfermés chez vous. Qui demande, on lui donnera. Qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Et qui cherche trouve. Mais ça a été un sport de chercher, hein. Je parle de la terre plate et de ces conneries-là. Là. Pas de ces conneries-là, de ces vérités-là. Maintenant, le royaume de Dieu. Alors, toquons tous ensemble. Royaume de Dieu, Seigneur. Ouvre-nous la porte. On veut rentrer dans ton royaume. Leur monde à eux, là, matérialiste, futile. Stop. On veut changer de dimension, là. On veut venir avec toi, un peu plus près de toi, un peu plus près des étoiles. On peut venir, Seigneur? Ben, bien sûr. Pourquoi il nous dirait non? Par contre, habillez-vous bien, faites-vous propre. Parce que c'est pas n'importe qui rentre. Ah, déjà, t'as le cœur là, tout léger, tu sais, tu dis, ah ouais. Ah. Seigneur, Seigneur, on veut te chercher, on veut te trouver. On te cherche partout, là, quand on regarde les arbres, quand on regarde le ciel, quand on regarde les brins d'herbe, quand on regarde les autres gens autour de nous, quand on voit les démons sous forme humaine qui nous entourent pour certains. C'est une guerre, en fait, tout ça. Et c'est toi qu'on veut trouver, c'est toi la victoire. La victoire, c'est Dieu. T'es où, Seigneur? On te cherche, on joue à cache-cache avec Dieu. Mais t'es où encore? On veut te voir, nous on veut te voir, on veut voir le trône, on est comme des petits enfants, tu sais. T'es où, Seigneur? Et à force de chercher, à un moment donné, tu vas lever la tête et tu vas faire comme un enfant émerveillé qui arrive au pied de l'immense arbre majestueux, comme ça. C'est là. Et qui demande, on lui donnera. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à notre Seigneur? Ben déjà de nous changer, nous, à l'intérieur et à l'extérieur, pour qu'on soit parfait tel qu'il nous veut parfait. Ensuite, de manière logique, naturelle, automatique, le monde autour de toi va changer. Les gens autour de toi vont changer. Je te dis, la plus grande des tristesses pour un être humain, en fait, le plus grand des désespoirs, c'est de ne pas être capable de se regarder en lui-même, de ne pas être capable de demander pardon ou de se repentir quand il sait qu'il a mal agi, et de se voiler la face derrière des mensonges, de l'hypocrisie, du déni, du je veux pas voir, et puis du divertissement. Du divertissement, comme ça on pense à autre chose, comme ça on n'y pense pas, et puis comme ça ira mieux demain, et puis en fait demain ça va jamais mieux. Parce que si tu laisses la merde s'accumuler sous le tapis,
sois sûr que ça va puer pendant un moment. Hein. Donc c'est ça en fait la misère humaine. Et la pauvreté, la misère, les états dépressifs, les gens qui vont pas bien, tout ça, etc., tout qui va mal, etc. Putain, ça, c'est les conséquences en fait. C'est les conséquences de ce que nous on fait. C'est pas que la faute à Bill Gates, à la reine d'Angleterre, à Macron et tout le merdier qui est de la misère dans le monde. Hein. À tous les esclavagistes modernes là, qui envoient des ouvriers pour construire des stades à la con au Qatar, ou alors tous ceux qui envoient des gosses aller chercher des minerais là hyper rares pour vous fabriquer le dernier téléphone à la mode, etc. Parce qu'il vous faut toujours le dernier objet bling bling pour pouvoir faire les malins devant les gens, tu sais. De l'ego encore une fois. Le jour où il n'y a plus d'ego, le jour où il n'y a plus de tous ces trucs là, je te parle pas de la confiance en soi qui te permet de te faire respecter en fait, qui te permet d'aller chercher la vérité là où elle est, qui te permet de pas lâcher l'affaire, qui te permet d'avancer justement, plutôt que d'être une serpillière qui suit les tendances, qui a besoin de s'appuyer sur d'autres pour exister, etc. Je te parle de cet orgueil de merde de vouloir plaire aux autres. Qu'est-ce qu'on en a à carrer des autres, sérieux? On veut juste plaire à notre créateur, à Dieu. À la référence ultime. Donc la grande misère, en fait, c'est ceux qui n'arrivent pas à se changer eux-mêmes. C'est tellement facile de demander pardon. C'est tellement facile de reconnaître la vérité. C'est tellement facile de reconnaître le bien et le mal. Pardon. C'est tellement facile de reconnaître le bien et le mal. Ouais, tu sais quoi, j'ai avalé de travers, mais du nez. Ça t'est déjà arrivé, ça? J'ai avalé de travers du nez. Bon, bref. Et donc, c'est tellement facile de discerner le bien et le mal. Et pourquoi on a tendance au mal, à la faiblesse, à se laisser aller, ces trucs négatifs, là, merdiques, là? Bah parce que le paradis, c'est pour les violents. C'est pour les violents. C'est pas pour les tièdes. Donc, maintenant, tu comprends un peu l'état d'être, là, l'état d'esprit dans lequel il faut être. Là, maintenant, il faut être surmotivé. Il faut être en mode forteresse avec un joyau à l'intérieur qu'il faut protéger coûte que coûte. Dire la vérité en mode sans pitié. En mode sans pitié. Je vous avais dit pour le vaccin, machin, etc. Ouais, me cassez plus les couilles. Alors vous avez prévenu, maintenant assumez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? 3 doses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez suivi bêtement la propagande des médias. T'as vu, j'ai avalé de travers du nez, pardon. Vous avez suivi comme des couillons là les propagandes des médias. On vous avait prévenu ou pas? Alors maintenant, assumez. Si vous avez des comptes à demander, allez les demander à votre président à la noix là. Plus de pitié. C'est à eux de céder, c'est certainement pas à nous. Par contre, on a le cœur doux, hein. Ah, tout en amour, hein. Mais tu vois à quel point là, c'est fini là. Je t'ai dit, on va changer de chapitre là maintenant. Donc, ce ne sont pas les francs-maçons qui décident du destin du monde. Ce ne sont pas les diablotins et les chétanes qui décident du destin du monde. Ce ne sont pas les mécréants et puis tous les gens sales là qui vont décider du destin du monde. D'accord? Eux, de leur côté là maintenant. Et le monde, chacun d'entre nous là, tout le monde, nous avons la capacité et le pouvoir de le créer, le visualiser tel que nous le voulons. Et ça, ce sera plus puissant que de palabrer en mode complotiste et se prendre la tête et je sais pas quoi, etc. sur YouTube. Ça va avoir des vrais effets sur la matière. Ça, je te dis, c'est comme on parlait de l'effet centième singe, etc. à l'époque. Ça va avoir, c'est l'effet papillon. C'est un battement d'aile de papillon, ça te fait un ouragan à l'autre bout de la planète, là. C'est pareil. C'est pareil. Donc, battez des ailes.
Envoyez du lourd là, envoyez du lourd, qu'il y ait des ouragans là dans le monde partout, des ouragans chez les gens là, qui soient chamboulés de l'intérieur, qui soient transformés, qui se réveillent, qui ouvrent les yeux. Une seule prière pour quelqu'un et boum, je sais que ça va arriver. Je sais que toi, tu vas avoir ta phase comme ci comme ça et tu vas à un moment donné te réveiller et je sais par quelle phase tu vas passer. C'est déjà fait. C'est dans la logique des choses, c'est mathématique. Maintenant, que le temps fasse son œuvre. Plus on sera sûr de nous, plus le temps sera raccourci. Et c'est ça le vrai combat et la vraie lutte. Et on n'est pas sur Terre pour se divertir, sérieux. Ok, Thomas Pesquet, c'était très divertissant, il nous a fait rire là avec ses rouleaux de scotch, ses paires de ciseaux pointus, ses paquets de lingettes, et puis on entend putain toutes les conneries qu'il a racontées celui-là. Mais c'est bon, on va pas faire ça pendant 10 ans. Donc maintenant, faut casser le mur là. Casser le mur avant que eux ils cherchent à nous casser nous. Et Dieu il nous veut pas passif, Dieu il nous veut pas à subir, Dieu il nous veut pas comme ça. Non non non, Dieu il nous veut digne de son royaume. Tu dis, on est en mode guerrier là maintenant. C'est terminé. D'accord. Bon, un dernier truc sur les infos. Bon, t'as compris? Ok, motivé, c'est bien. On l'a respecté pour ça. Quoi qu'on pense de Oh putain, la reine d'Angleterre, ils vont nous en faire 3 semaines dessus. Elle est morte, la vieille, elle est morte. D'accord? Laissez-la partir. C'est à quoi elle servait de toute façon? À bouffer des enfants. À consommer du sang d'enfants. Un démon sous forme humaine. Je te dis, c'est comme la reine des abeilles. Quand la reine des abeilles, elle meurt, dans la ruche, oh, c'est la panique là. Tout d'un coup, il se passe des trucs. Chez les guêpes plutôt, parce que les abeilles c'est gentil. Les guêpes, putain de guêpes là. Les guêpes. Tu vois, c'est la panique. Bon, là, la reine des démons est morte. Alors du coup là, c'est un petit peu la panique chez eux. C'est un petit peu un moment fébrile, tu sais. Enfin, c'est maintenant la brèche. C'est aujourd'hui, ce soir là, c'est maintenant, c'est en ce moment qu'ils ont un petit état de faiblesse et que là il faut y aller à fond en prière, en pensée, etc. et se réapproprier ce qui nous appartient. Ce monde-là, terrestre, la terre, nous appartient à nous, enfants du Seigneur. Et là, tu vas voir, laisse-les faire leur théâtre. Laisse-les faire, laisse-les parler, laisse-les aller se faire picouser, laisse-les aller porter des masques, laisse-les faire ceci, laisse-les nous couper l'électricité, le chauffage, laisse-les nous faire crever. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Je suis ailleurs, moi. Je te dis, tu me mets en geôle, en prison, là, au froid, à l'humidité, ce que tu veux, etc. Je serai pas là, je suis ailleurs. Je suis ailleurs déjà. C'est l'esprit, en fait, qui contrôle la matière. Donc, vous voulez casser la matière, vous voulez casser la chair des gens, vous voulez les briser dans leur chair. Amuse-toi bien, ça ne nous concerne plus vos histoires. Vos mensonges, votre hypocrisie, vos souillures, vos méfaits, votre ruine à vous, d'accord? Nous, on a choisi un autre cap qui est et qui sera forcément bien meilleur que tout ça. Que le Seigneur inonde tous les esprits et tous les cœurs de sa lumière. Que tous les esprits et les cœurs se réveillent, Seigneur, par pitié, ici et maintenant, le plus vite possible. Un effet instantané, une étincelle qui jaillisse chez tout le monde, de conscience, de prise de conscience, de réveil. Nous ne sommes pas faits pour ce monde-là. Personne. Personne. Nous sommes faits pour une terre en paix, une terre en joie, une terre en abondance, une terre en conscience et en connaissance, qui fera toute la joie et la gloire du Tout-Puissant de l'Éternel qui a tout créé et qui connaît toutes choses, et vers qui nous serons tous ramenés. Tous, Macron, moi, toi, le chien de ta voisine, tout, absolument tout. Donc, le temps n'existe plus, c'est un éternel présent, et puis on ira au boulot demain, on continuera à faire nos activités, on continuera à aller voir les gens qu'on aime, on continuera tout ça, pas de problème. Par contre, plus du tout dans la même vibration, là. Et il faut être très doux, on est gentil avec les gens, hein. On n'agresse personne, on fait pas de coups de pute, etc. On est cool, hein.
Par contre, ferme. C'est-à-dire, on est gentil, on vous explique les choses, on vous accueille en douceur, on vous parle avec une voix douce et aimable. Par contre, moindre pas de travers, je te garantis, mon gars, la claque, elle va tomber direct. Donc, regarde ce qui se passe. Dans les deux caps, je dis, l'humanité, elle va se diviser en deux. Il y a ceux qui vont suivre les larges voies de la perdition. Alors, c'est un chemin, tu sais, qui est en entonnoir inversé. C'est-à-dire, ça commence à petit truc et puis ça s'élargit comme ça. Et là, voilà, tout le monde s'engouffre là-dedans. Nous, c'est l'inverse. Nous, c'est un chemin qui était un petit peu large au départ et qui se rétrécit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, tu sais. Et là, on va passer là... Vraiment dans la phase la plus étroite. Et de l'autre côté, terminé. Eux, ils auront leur guerre, leur famine, leur truc, tout ce que tu veux, si c'est ça le monde que vous voulez. Allez-y, allez-y, avec des politiciens qui vous diront quoi faire, avec un antichrist, avec tout ça, avec tout le malheur, tout le désastre, les flammes, l'enfer sur terre, etc., le châtiment, tout ça. Tu veux ça? Vas-y. Nous, on sait, on a vu, on connaît ça, d'accord? Seigneur, si on a encore des choses à nettoyer, etc., brûle-les-nous tout de suite, fais-nous ta colère tout de suite, vraiment que là, on soit nettoyé, qu'on en finisse de tout ça, et nous maintenant, de l'autre côté, là. Avec toi, Seigneur, dans ton royaume, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos corps, là, qui vibrent en Dieu, là. Tu préfères vibrer Macron ou tu préfères vibrer l'Éternel? Tu préfères vibrer Thomas Pesquet ou tu préfères vibrer Allah le Tout-Puissant? Tu préfères vibrer Thomas Soto, présentateur chez Europe 1, ou Jésus-Christ qui disperse la bonne parole à tout le monde? Donc, laissons Jésus-Christ en chacun de nous s'exprimer. Pour les femmes, laissez la Vierge Marie en vous s'exprimer. Soyez des femmes douces, parfaites. Et nous, soyons des hommes parfaits. Tu sais, les gens, ils pensent que Jésus, c'était un hippie en sandalettes, là, qui... salut les gars, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un aveugle? Ouais, vas-y, j'arrive. Hop, t'es guéri. Hop, quoi d'autre? Des pains? Tu veux du pain? Tiens, regarde, ça sort des poches tout seul. Tu sais, ils font des blagues. Ils respectent pas, ils se rendent pas compte, en fait. Mais quand il fallait pousser une colère, il te l'a poussé la colère. Et les marchands du temple, il leur a botté le cul. Tous, à lui tout seul. T'imagines? T'imagines pourquoi après il voulait le tuer? Les marchands du temple, mais l'événement que ça a été ça. Rentre là-dedans, dégagez tous là. Toi, barre-toi, toi, cap, botter le cul, etc. Et les gens, ils prennent Jésus pour une petite douceur, etc. Mais t'es ouf ou quoi? Le paradis, je te dis, c'est pour les violents. Donc il faut leur botter le cul maintenant à tout cela là en face là. Tout en douceur, tout en amour. Tu vois? Et là, ils pourront pas gérer le paradoxe en fait. Ils peuvent pas le gérer le paradoxe. Et là, le seul recours qu'il leur reste, il n'y a qu'une seule alternative en fait. C'est soit ils choisissent de se divertir l'esprit, de pas y penser, d'être en mode picousé, qui regarde ailleurs, qui ça n'existe pas tout ça, etc. La Terre est un globe et on tourne en rond et on tourne en rond et on tournera toujours en rond et puis ça continuera toujours comme ça et puis je vais m'acheter une voiture électrique, tiens, parce que ça pollue moins. Voilà, les gogoles, les abrutis finis, les gens qui ont un problème. Ou alors, à un moment donné, ils vont être obligés de se regarder en eux-mêmes et là de devoir faire un constat et là de passer par une certaine douleur pour enfin avoir le bonheur de vivre en Dieu. D'accord? Donc tu comprends pourquoi là, maintenant, moi, YouTube, ciao la casquette, terminé. Et il a exposé très clairement les deux scénarios. Voilà, tu vois, même elle le dit, c'est pas par hasard ça, elle le dit, elle confirme, elle dit, il a exposé très clairement les deux scénarios. Ben, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc les deux scénarios, vous les avez. De toute façon, pour la gloire d'Allah, du Tout-Puissant, du Seigneur, du Dieu, de Jésus, de l'unique créateur de l'Éternel. C'est ça la seule motivation en fait. Dans tout ce qu'on fait,
dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on pense, nos principes, nos valeurs. D'accord les frères et sœurs? Alors, bonne route, bon chemin à tous. Soyez forts, soyez puissants, soyez purs, soyez sanctifiés. Priez. Vibrez haut. Et le monde changera. Et ceux qui ne veulent pas changer resteront derrière. La paix sur tous. Toute gloire et toute louange à notre Seigneur, à l'Éternel, au Tout-Puissant. Allez en paix.